Hello ladies and gentlemen, viewers of the African Television, and welcome to yet another edition of Health Update on the African Television Vision Card. We are here because you are out there watching us. Now, on the first week of August every year, Cameroon joins the rest of the international community to observe the World Week for Breastfeeding. In this sense, we are talking about breastfeeding mothers for children between the ages of 0 and 2 years, but 0 and 6 months particularly. And today we will be receiving a pediatrician. With him we will try to expound on the topic. We will discuss how to make breastfeeding and work together, but also the advantages of breastfeeding for the child and even for the mother. But that will only be after they set the ball rolling with our reporters on the ground. Donner le sein à son bébé, ce geste aussi naturel qu'il soit, les mamans sont nombreuses à le pratiquer. 9 femmes sur 10 rencontrées ce jour à Yaoundé priorisent l'allaitement maternel au lait artificiel. Maternel, c'est en fait une couverture pour l'enfant. C'est un peu comme un vaccin. L'allaitement maternel, puisque l'allaitement maternel, selon moi, est la meilleure, parce qu'elle contribue au développement et à la bonne croissance de l'enfant. Une décision familiale qui rencontre généralement l'assentiment des pères. Toutes optent prioritairement pour ce type de nutrition pour leurs nourrissons. Oui, cet allaitement est approprié pour la simple bonne raison que de 1, il est moins cher, et puis de 2, l'allaitement maternel protège l'enfant d'un certain nombre de maladies. C'est le naturel, ça a toutes les vitamines. Alors que la recommandation officielle des médecins demande à ce que l'allaitement maternel exclusif soit pratiqué jusqu'à 6 mois, de nombreuses raisons poussent parfois généralement certaines mamans à migrer vers l'allaitement artificiel aux grandes dames contre toute recommandation. Maternelle aide cette mère à se sentir utile, à se sentir mère. Il y a une bonne complicité, une bonne intimité qui s'installe entre la mère et l'enfant pendant l'allaitement maternel. L'allaitement maternel est très important pour la psychologie et la sécurité affective de l'enfant. Le pot à pot, l'odeur de la mère, la respiration, les battements du cœur, la voix de la mère. Pas de jugement, car il existe une solution pour chacun. L'allaitement mixte en fait partie, malgré qu'il soit peu recommandé par les spécialistes. Des conditions intrinsèques et des conditions extrinsèques qui peuvent faire en sorte qu'une mère choisisse le lait artificiel au lieu de l'allaitement maternel. Et généralement c'est contextuel, il y a des causes médicales qu'on leur concède, il y a des états de santé précaires de la mère qui font en sorte qu'elle ne puisse pas donner le sein, il y a des conditions professionnelles. Le lait maternel reste toutefois la meilleure option. Il est 100% naturel, protège contre les maladies et permet de prévenir l'obésité, le diabète et autres chez l'enfant lorsqu'il grandit. L'allaitement maternel consiste pour une femme à nourrir son enfant au lait produit par ses seins, avec plus de 200 composantes telles que les protéines, les anticorps, les enzymes et bien d'autres. C'est un aliment idéal pour la prévention de plusieurs maladies infantiles. Ça contient beaucoup d'anticorps, puisque toutes les maladies que la maman a eu à avoir pendant sa vie, elle produit des anticorps contre ces maladies qui restent comme une mémoire dans son corps et elle transmet cette mémoire-là de ces maladies dans ces anticorps. Ça prévient la diarrhée chez les enfants puisque c'est naturel, c'est propre. Adapté pour répondre aux besoins nutritifs du bébé dès sa naissance, le lait maternel a des bienfaits qui continuent à garantir la santé et le développement du nourrisson. Ainsi, à la question de savoir si le lait maternel peut être souillé chez une femme, les spécialistes de la santé donnent des éclairages à ce sujet. Je sais que mes femmes du centre, du Grand Sud, parlent d'indiba, de chlamydia dans le sein. Ça n'existe pas. Même pour les malades qui ont l'hépatite B, même pour les malades qui ont le VIH, les mamans qui sont bien suivies sur leur traitement antirétroviraux, il est conseillé d'allaiter. Les mamans qui ont fait le choix de l'allaitement mixte pour leurs enfants reconnaissent l'avantage qu'a l'allaitement maternel sur l'allaitement artificiel. Avec le sein, il n'a pas de problème de constipation. Il va bien au sel, mais avec l'apport du lait artificiel, c'est ça qui fait un peu des petites complications de constipation.
Les bienfaits de l'allaitement maternel ne se limitent pas seulement aux nourrissons. Ce mode d'allaitement aide à prévenir la femme de plusieurs maladies tout en réparant certaines parties de son corps. Si elle allait bien, son utérus va reprendre sa forme d'ici peu de temps, au maximum 6 semaines. Ça lui aide à perdre les excès de l'eau et excès de graisse qu'elle a accumulés pendant la grossesse. L'allaitement maternel, c'est une source de stabilité mentale pour une maman. Ça évite contre le cancer de sein. Le lait maternel représente ainsi l'aliment idéal pour l'enfant de 0 à 6 mois, car regorgeant plusieurs bienfaits, tant pour la santé de l'enfant que pour celle de la mère. Welcome back. As I was telling you at the very beginning of this program, today we receive a pediatrician, mostly called in our local languages a baby doctor. His name is Dr. Patrick Ngou. Good morning et bienvenue sur ce plateau, docteur. Merci de l'invitation. How are you doing? I'm fine, thank you. Very well. Let's dive into the subject matter proper. C'est quoi l'allaitement maternel? Okay, as you just said in your introduction, you talk of breastfeeding. There's breastfeeding and there's breast milk. So there's a difference. Il y a une différence entre le lait maternel et l'allaitement maternel. On peut utiliser un biberon pour donner du lait maternel. C'est du lait maternel. Mais l'allaitement maternel, c'est le fait de mettre au sein le bébé. They didn't say breast milk feeding. They said breastfeeding. So directly from the baby, from the mother to the baby's mouth. So it's really important because we always think about breastfeeding like food. It's not only food. L'allaitement ne peut pas se limiter à la nourriture seule. Il y a un lien spécial entre la mère et l'enfant qui se crée, déjà dans le ventre, et il y a une continuité. Donc l'allaitement maternel, c'est le fait de mettre l'enfant au sein pour l'alimentation. Et il peut se faire par la mère ou par une tierce personne. Donc si la tante a une montée laiteuse et met un enfant au sein, on le considère toujours comme un allaitement maternel. Regardez comment j'ai caqué les yeux dès le début de l'émission. Même si ce n'est pas la mère. C'est de l'allaitement maternel. Donc, d'entrée de jeu, je voulais un peu secouer un peu comme ça pour réveiller les gens. Et donc, se dire, je peux allaiter l'enfant de ma sœur si en même temps j'accouche? C'est de l'allaitement maternel et vous pouvez bien l'allaiter. Et le bébé n'aura pas de problème? Le bébé n'a pas de problème si vous n'avez pas de problème. Quels sont les avantages de l'allaitement maternel? Déjà, on rappelle que le lait maternel, c'est la 8e merveille du monde. Dieu n'est pas fou. Et sans faire une entorse à celles qui ne peuvent pas allaiter pour des raisons particulières. Donc, parler de l'allaitement maternel ne stigmatise pas celles qui ne peuvent pas allaiter pour des raisons de maladie, pour le décès d'une mère, pour une maladie du mamelon, pour un cancer. On va revenir sur les raisons pour lesquelles une mère ne peut pas allaiter. Mais si on veut donner l'avantage du lait maternel, le lait maternel, déjà, c'est un aliment complet. Ça veut dire qu'un enfant qui prend bien le lait maternel dans la bonne posture, avec les bonnes quantités, avec une bonne montée laiteuse, n'a même pas besoin de prendre de l'eau. C'est un aliment complet, c'est un aliment riche en lipides, en glucides, en protéines, en oligo-éléments, en vitamines, en micronutriments. Et c'est un aliment dont la composition varie selon les heures, selon l'humeur de la mère, selon le climat, selon la présence du père, selon le stress. Donc le lait maternel, c'est un aliment sur mesure pour l'enfant. Donc en brillant donc sur les autres avantages, on a le lien très important entre la mère et son bébé. Vous voyez cette position, cette maman qui tient le bébé, ce bébé qui la regarde dans les yeux, ce bébé qui tient son petit bout de doigt, ce bébé qui mordit, ce bébé qui sent son odeur, ce bébé qui entend sa respiration. C'est des notions très subtiles mais qui sont importantes pour l'alimentation et le développement de l'enfant parce qu'il n'y a pas d'alimentation sans appétit. Jusqu'à quel âge est-ce qu'une mère doit allaiter son enfant? The World Health Organization estimates that between 0 and 2 years, a child could take breast milk. But then, exclusively between 0 and 6 months. But you as a baby doctor, what do you advise could be the ideal period of time that a woman should breastfeed her child? Bon, si je dis qu'il faut allaiter l'enfant jusqu'à 5 ans, les mères vont crier que docteur, soyez un peu sérieux. Moi, en premier, je vais crier. Et le travail, on fait comment? Et le mari, on fait comment? Et les autres enfants, on fait comment? Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de 6 mois, l'enfant a besoin d'un aliment de complément. Le lait maternel ne suffit plus. Le lait maternel seul ne suffit plus. Mais il faut le continuer le plus longtemps possible. Et parfois, les meilleures conditions pour nous, c'est où l'enfant se serve tout seul. Ça veut dire que la mère reste
disponible jusqu'à ce que l'enfant se dise, bon, à un moment, il n'y a plus grand-chose là-bas. Si je viens là-bas, c'est juste parce que je vais dans tes bras. Parce qu'à un certain âge, c'est ça. L'enfant, ce n'est pas tellement le lait maternel qu'il cherche, mais c'est cette complicité avec cette mère qui ne veut pas perdre. Il se dit, ma mère, c'est ma propriété. Donc, je vais toujours revenir sur ce côté un peu sensible, humain, affectif de l'allaitement maternel, que les mères ne perçoivent pas. Parce que pour beaucoup de mères, après avoir passé les 9 mois de grossesse, elles pensent être libérées. Et maintenant, on a des périodes encore où il ne faut pas dormir, il faut se réveiller toutes les 2 heures. On a des douleurs, on a le mamelon qui est ombiliqué, on a la montée laiteuse qui n'est pas bonne. Donc, il faut qu'elles sachent que c'est un peu difficile, on est de leur côté, mais c'est un sacrifice qui vaut la peine. Je voudrais justement embrayer, quels sont ces défis-là auxquels les nouvelles mères font face, à part justement la montée laiteuse qui donne le plus souvent de la fièvre aux mères? Alors, je vais prendre l'allaitement maternel, mais avec tout ce qui entoure l'allaitement maternel, c'est très important. D'abord, les conditions dans lesquelles la femme a conçu. La mère doit amener la grossesse. Si le conjoint est là, si la famille est là, si c'est des jumeaux, si c'est un accouchement par césarienne, si la mère a eu des complications à l'accouchement, si la montée laiteuse n'est pas bonne, si elle est stressée, vous voyez qu'il y a beaucoup de ces petits éléments qui entourent l'allaitement maternel, qui ont l'air négligeables, mais qui sont très importants pour que la mère adhère pleinement à l'allaitement maternel. Vous voyez qu'une mère qui est seule, qui doit laver les couches, qui doit s'occuper du bébé, qui doit être là à plein temps, qui a d'autres enfants, si elle n'a pas un accompagnement pour l'allaitement maternel, peu importe ce qu'on donne comme conseil, peu importe ce qu'on peut dire de gratifiant, de bien, ce sera plus fort qu'elle ne pourra pas. Donc, il faut bien tenir compte de tous ces éléments. Je voudrais regarder ça avant de parler de l'allaitement maternel pour ne pas donner l'impression d'être déconnecté de la réalité. Je sais pas dire, je comprends vraiment la difficulté qu'une mère peut avoir, mais il faut qu'elle comprenne que les bénéfices qu'il y a derrière sont bien au-delà de la difficulté qu'elle peut rencontrer pour la mise au sein. Y a-t-il des recommandations spécifiques alimentaires pour complémenter le lait d'une femme, c'est-à-dire que les femmes qui allaitent, la production, pour soutenir la production de lait? Alors, la production de lait ne dépend pas du moment où la maman allaite. La production de lait dépend aussi de l'état nutritionnel de la mère avant la grossesse, pendant la grossesse. Et il y a des facteurs externes qui réduisent la production de lait, surtout le stress. Le mamelon aussi, si le mamelon est ombiliqué, donc vous avez une maman qui a le bout du sein qui n'est pas pointu mais qui est rentré. Et la production du lait, c'est quelque chose de mécanique. Donc il faut stimuler pour que ça coule. Donc si le mamelon ne ressort pas et l'enfant ne tire pas, le lait ne va pas couler. La mère sera convaincue qu'elle a un problème de montée laiteuse alors qu'en fait elle a un problème de mamelon. Il y a aussi des cas où l'enfant a un petit frein de langue. Le frein de langue, en fait, bloque la langue et évite que l'enfant arrête bien le bout du sein. Donc, vous imaginez bien que si l'enfant n'arrive pas à bien tenir le bout du sein, il va se rétracter, il n'y aura pas de stimulation, le lait ne va pas couler. Maintenant, si l'enfant également a une fente palatine, ce qu'on appelle un bec de lièvre, ça peut faire en sorte qu'il n'arrête pas bien le mamelon. Et il y a des enfants aussi qui ont juste de façon naturelle du mal avec la succion. Donc, le principal élément qui stimule la montée de lait, c'est la succion. Donc, vous aurez des mères, et il y a des enfants aussi un peu paresseux, on va dire, ou des enfants qui ont été malades, qui n'ont pas été mis au sein immédiatement. Voilà les éléments qui influencent la montée laiteuse, mais nous, on est tellement focalisés sur non. Il faut boire la bière, je ne donne pas le nom de la bière, on connaît, j'évite de donner le nom sans publicité, pour que le lait monte. Il faut les boissons chaudes, il faut boire beaucoup de lait, il faut boire 3 litres d'eau par jour. Non. Le plus important, c'est qu'il faut des conditions qui soient favorables à la production du lait. L'accompagnement de la mère est très important pour la production du lait. Est-ce qu'il y a des do's and don'ts pour la mère et même l'enfant pendant la période d'allaitement? Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ok, quand vous me dites ça, je souris parce que je pense à cette histoire de lait gâté. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on ne devait pas faire, qu'on a fait. Pour gâter le lait. Voilà. Donc, on sait que dans le lit conjugal, le père dort devant, et la mère dort derrière, l'enfant dort au milieu. Et puis, si l'un traverse, normalement, c'est l'enfant qui reste au milieu. Il ne faut pas que la mère se retrouve au milieu, ni le père se retrouve au milieu. Donc, si l'un se retrouve au milieu, on dit que l'un a traversé l'enfant. Et ça a gâté le lait. Mais ce qui fait l'enfant ne tue pas l'enfant. Je crois qu'on va parler comme ça pour ne pas être un peu grossier. Alors, je vais dire que ça a du sens. Sur le plan biologique, scientifique, les rapports sexuels ne gâtent pas le lait. Mais dans le contexte africain, ça a du sens. Et c'est la culture.
Et ce n'est pas mauvais, tout n'est pas mauvais dans la culture. En fait, avec nos parents, c'était que tant que la mère allaite, elle fait chambre à part avec le père. Le risque, en fait, c'est qu'on ne veut pas que la mère conçoive pendant qu'elle allaite. Et c'est pour ça que de façon simple, on a dit que les rapports sexuels gâtent le lait, pour ne pas avoir à trop expliquer. Et les gens le prennent de façon automatique sans essayer de se poser les questions. Mais maintenant, une fois qu'on a dit que le lait est gâté, il y a aussi beaucoup de choses culturelles dans lesquelles je ne vais pas entrer parce que je ne veux pas que ce soit un débat entre grand-père et médecine moderne. Non, c'est que toi, tu as appris la médecine des Blancs. Non, vos parents ont fait comme ça. On dit que non, la mère a le ndiba. On dit que la mère a le chlamydia. Le chlamydia ne se transmet pas par l'allaitement maternel. J'ai eu plein de mères qui avaient les seins qui grattaient. On disait que c'était le chlamydia alors que c'était la gale. Et vous voyez qu'on a des enfants qu'on sèvre à 1 mois. On commence à leur donner des bouillies. On commence à leur donner des nourritures pour lesquelles le tube digestif n'est pas habitué. Il commence à faire des diarrhées dans une malnutrition, il décède. Et quand on essaie de voir la raison pour laquelle il décède, moi j'ai eu une mère qui a perdu 4 enfants. On lui a tellement dit de ne pas allaiter les enfants. Le dernier, elle a dit de ne pas allaiter. À 4 mois, il a commencé à faire les diarrhées. Et c'est justement parce qu'il n'était pas allaité. J'ai pris cette mère dans mon bureau pendant pratiquement 45 minutes. Je lui ai parlé, elle a pleuré. Je lui ai dit, maman, fais-moi confiance. Remets ton enfant au sein, je vais suivre. Je la voyais tous les 2 jours. Elle a remis son enfant au sein, son enfant a très bien récupéré, tout s'est passé normalement. J'ai eu le regret de voir qu'elle a perdu 4 enfants comme ça. C'est des enfants camerounais pour des causes qui ne tenaient pas. Pour des mythes. D'accord. Docteur, maintenant parlons des femmes qui veulent rentrer au travail et qui ont des bébés. Comment gérer l'allaitement maternel exclusif jusqu'à au moins 6 mois, comme vous avez dit, et le travail? Les mères, je sais que ce n'est pas facile pour vous. Je suis de votre côté. Quand je vais parler là, ne donnez pas l'impression que le docteur là parle sans tenir compte des réalités. Je connais les réalités. On a beaucoup de mères célibataires actuellement qui doivent tout gérer avec les conflits de la famille. Il ne faut pas négliger ça. C'est très important pour le bien-être de la mère. C'est très violent pour la mère. Donc il faut tenir compte de ça. On a le cadre du travail qui ne comprend pas et qui ne respecte pas l'allaitement maternel. Beaucoup de patrons n'acceptent pas qu'une mère ait des heures de tétée. Donc, on ne va pas venir donner des conseils simples que non, tu peux mettre le biberon dans le frigo, tu peux. Parce que même dans les bureaux, il n'y a pas d'espace pour l'allaitement maternel. La mère qui a décidé d'allaiter, exclusivement, si elle passe sous la journée, elle doit se engorger à un moment au bout de 2-3 heures. Donc, il faut qu'elle ait un espace où elle peut presser le lait maternel à l'abri des regards. Elle ne va pas aller exposer la poitrine devant les collègues parce qu'elle veut presser le lait. Il faut que le lait qu'elle a pressé, qu'elle puisse avoir un petit frigo, elle peut ranger. Et puis qu'elle rentre le soir et donne. Parce qu'en fait, le lait maternel se conserve très bien, si les conditions d'hygiène sont respectées. Le lait maternel peut se conserver 24 heures au frigo. Donc, ça veut dire que vous avez... 24 heures? Au frigo. Au congélateur, ça peut faire 3-4 mois au congélateur. J'y arrivais parce que avec mon enfant, avec mon deuxième, j'ai décidé d'allaiter exclusivement. Et ce que je faisais justement, c'est d'acheter des petits sacs de congélation. Je faisais le tir au moins 3 fois par jour. Voilà. Je gardais au congélateur et puis on utilisait. Et je l'ai allaité exclusivement jusqu'à 9 mois. Voilà, bravo. Et je crois que pour moi, ça a bien marché, comme pour beaucoup d'autres personnes avec qui j'ai parlé. Et je crois que c'est ce thème, l'allaitement maternel, je ne pense pas que ce soit exhaustif. On a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore dit, mais est-ce qu'il y a certaines choses un peu plus importantes avec lesquelles vous pouvez terminer cette interview? Ok, je crois qu'on a fini avec la question sur les conservations et les difficultés que les mères peuvent avoir. Vous, ça a été, mais vous savez que vous avez eu des difficultés. Bien sûr. Pour que l'entourage comprenne. Vous avez un frigo. Bien sûr. Il y a des mères qui n'ont pas de congélateur. Donc, on peut aussi être réaliste. On ne se dit pas que tout le monde n'a pas les meilleures conditions. Il y a des mères qui ont encore des problèmes avec l'hygiène. Ça, on le sait. Donc, il faut s'assurer que ce soit, avant de dire qu'il faut conserver au frigo, il faut s'assurer qu'elles sachent ce que c'est que la propreté. Parce que il m'arrive en consultation d'avoir une mère qui vient avec un sac, qui a les couches et qui a le biberon. Donc, elle change l'enfant, elle emballe, elle met dans le même sac. Avec les mêmes mains, elle prend le biberon et nourrit l'enfant. Donc, ça se joue vraiment sur des détails. Et vous allez voir cet enfant qui fait une diarrhée suite à l'allaitement maternel. Le premier réflexe de la mère, c'est de penser que le lait n'est pas bon. Et son premier réflexe, ce sera de vouloir arrêter dans le but de protéger l'enfant. Se dit, hey, parce que la mère a un sentiment de culpabilité très fort. Quand j'ai abîmé votre micro, mais je crois que ça va aller. Ça va aller. Donc la mère a un sentiment de culpabilité très fort quand il s'agit de la santé de son enfant. Donc elle se met beaucoup de pression. Et dès qu'il y a quelque chose, elle te dit d'abord, hey, peut-être c'est moi le problème.
Parce que la société aussi indexe beaucoup la mère. Dès qu'il y a un problème sur l'enfant, c'est la mère qui regarde. Donc il y a beaucoup de pression. Et moi, je suis vraiment là aujourd'hui, vraiment, permettez, c'est de pouvoir lever un peu le voile sur tout ce qu'il y a d'un peu mythique, de non-dit autour de l'allaitement maternel, parce que c'est important. Si on veut décomplexer l'allaitement maternel, si on veut que nos chiffres avancent, il faut qu'on puisse aussi voir la réalité en face, au-delà de nos discours de médecins. On sait que l'allaitement maternel, c'est bon. Parce que je ne pense pas qu'une mère puisse décider de ne pas allaiter son enfant volontairement. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Il faut aller au cas par cas, parler avec les mères, créer un cadre de discussion pour qu'elles puissent se lâcher et ne pas se dire que ce n'est qu'une question de mise au sein. Il y a beaucoup de problèmes qui entourent l'allaitement maternel. Thank you, Dr. Patrick Ngu. Right behind, ladies and gentlemen, let's meet Valérie Naisomba. She has the health tips that mark this week. L'insomnie est un trouble du sommeil commun caractérisé par des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes ou précoces. L'insomnie peut être occasionnelle ou chronique. Nous vous proposons des petites attitudes naturelles à adopter pour éviter ou remédier aux problèmes d'insomnie. Se coucher dès les premiers signes de sommeil, c'est-à-dire dès le moment où vous ressentez une sensation de bâillement ou des paupières lourdes. Adopter des horaires de coucher et de lever réguliers pour recaler son horloge biologique. Calculer l'heure de coucher idéale en partant de l'heure du coucher et en reculant avec la phase de 1h30 jusqu'à obtenir le quota en sommeil. Évitez le stress car les soucis du moment reviennent au coucher ou entraînent un réveil précoce. Évitez l'angoisse, le sentiment d'angoisse et de peur généralisée. Cette semaine encore, notre docteur, le docteur Tsatsop Cyril Thibault, revient avec certaines astuces et aujourd'hui il nous parle des médicaments de la rue. Bonjour. Si vous avez subitement une douleur au niveau de la poitrine qui progresse vers le bas, surtout votre bras gauche, vous devez aller immédiatement à l'hôpital pour faire un électrocardiogramme, car ceci peut être une crise cardiaque et plus vous perdez de temps, plus ça sera difficile de pouvoir sauver votre cœur. Donc pas de temps à perdre, allez-y directement à l'hôpital et faites-vous évaluer. C'était votre médecin, on dit merci docteur. It is on this note, ladies and gentlemen, that we draw curtains on today's edition of Health Update on the African television. While hoping that you were properly edified, we are hoping as well to bring up many more topics which concerns you, which concern me, and that will help to improve the health of Cameroonians in Cameroon, but also across the globe. It is on this note, ladies and gentlemen, that we say, do stay glued to the programs of the African Television Vision 4 because the best is yet to come. Good morning from Yaoundé.